Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à l'équipe matinale la plus fun à Montréal! Hey, je pense que je fais une chute de pression. La sentez-vous, l'excitation? Salut Dave Morgan. Je fous des points, je fais une chute de pression. J'aurais pas dû faire ça. Je te demanderai pas comment ça va. Il me faut le mal à la gorge. Pourquoi on a fait ça? On va me brûler. Allume-en un autre. Salut Julie Bou. Coucou Philou. Salut Étienne Phoenix. Salut la gang! C'est officiellement notre premier mercredi de l'été. OK, c'est pour ça la folie du mercredi, man. On brille de semaine. 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 Hey. Hey, c'est vrai que vous n'avez pas eu la semaine passée, vous étiez en congé. Puis l'autre d'avant non plus, il y en avait moi pas. non Ah oui, plus. c'est vrai. C'est mon premier mercredi de Ouais. l'été, là. Moi, je pensais à ça en matin en me levant. Hey, ça va être notre meilleur show, Je je me suis pense. plaint la semaine passée en disant hey, on avait comme 2 lundi Ouais. puis jeudi. Puis finalement, on aurait pris off aujourd'hui aussi. C'est drôle parce que moi, ce que j'ai pensé en me levant, c'est on n'est pas vendredi. Ah non. C'est pas que j'aime pas mon travail, hein. Je suis passionnée par mon métier. Mais c'est très, très, très tôt. Je regrette un peu mon choix. Oh, ça venait du cœur, ça! C'est Tellement tout pas. Non, ben ça se fait bien. Ouais. Ah, C'est comme un plaster, hein? Tu donnes un coup, clic, t'arrêtes ça, puis t'es correct. Mais on que a je la trouve chance tough, d'être que notre équipe soit extraordinaire. Ouais. Excuse-moi, Voilà, je vais non. pas te- Mais en te fait, ce que couper. j'allais dire, c'est que ce que je trouve tough, c'est que les journées raccourcissent. c'est Depuis ça. le 20 juin, là, c'est ça qui est difficile. Ça redescend de l'autre bord. Là. Ouais, c'est Le pas- temps, là. Hey, non, Ah, je t'as- le sens, moi, ça. Moi, Hey, direct, non, moi, hey, ça. non, il Ah. fait beau, il fait chaud. Vous avez une piscine, vous autres, les chanceux. Hey, attends, Fait que tout va bien. Toi aussi, t'as pratiquement une piscine. Là. Je t'invite tellement souvent chez nous. Tu gosses avec ça. Là. T'en T'en as as une une, piscine. t'en as là. une. Ah, ben, T'as OK, accès à la mienne. J'en ai pris note. OK, parfait. Non, tu- ça ouais, peut je être la durant, pense. ça peut être durant le jour, parce que moi, le soir, j'ai moins de temps. J'espère que ça va être durant tu le jour veux? pendant qu'il n'y a personne dedans. Il va se pointer à minuit, petit bain de minuit d'Étienne en petite Ça, bobette. ça serait là. drôle. Je me lève le matin, il est dans la piscine avec les moufettes autour. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais, Étienne? Je suis pris là. Il y a des moufettes, je peux pas sortir. Parce qu'on a un petit problème de moufettes à la maison. D'ailleurs, hier, là, parlant de. Ben, ça n'a pas rapport avec les bouffettes, ça a rapport avec la piscine. J'étais à Léry chez Olivier Primo pour son lancement en Crave, là, pour sa. son brag. brag. Et j'ai encore eu autour de moi une personne de petite taille. On dirait que c'est un été de personnes de petite taille autour de nous, trouvez-vous? On a eu mon chum On a eu Tiny. Tiny, ouais. On a Anthony qui joue au hockey contre moi, Lewis Primo, qui était là hier, il s'est fait lancer dans la piscine. Et il y a moi. Il y a beaucoup de personnes de petite Ouais, taille. juste savoir, quand t'es à côté d'une personne de petite taille, là, tu prends-tu le vertige parce que tu regardes de haut? Je me sens comme toi avec moi, Brent. Je comprends ce que tu vis. Je suis comme, ah ouais, c'est ça le creux de tête de quelqu'un. C'est malade. Wow, C'est chiant. mais c'est le fun, vous avez eu un beau lancement. Est-ce que la série va être bonne? On va y parler la semaine prochaine. Ben, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que moi, je suis arrivé après, fait que j'ai juste profité de ses breuvages gratuits, sa pizza Mais gratuite. c'est ça, comment sa il piscine. reçoit Olivier Primo? Il Ben, il reçoit donne de la tellement canette. bien. Puis c'est comme, il reçoit à un niveau où je voulais amener de quoi. Puis Gaël, qui organise tout ça, mon ami Gaël, qui est comme son homme de main, qui gère tous ces événements. C'est une femme il a ou un dit- homme, Gaël? C'est un homme, Ok. Gaël Comtois. Et il a dit, amène rien. Parce que t'arrives là-bas avec ton petit six-pack, il y a tellement d'affaires. T'as l'air Coco Bongo, ou t'amènes rien, tu te sens aussi mal. Parce que moi, ma mère, elle m'a pas élevé de même. Non, sauf que t'es mal élevé pareil. Là. T'es arrivé chez nous aussi avec une 6 de Bud Light. là. Tu sais, à Hey, moins ça vient de mon père, OK? C'est de bonne éducation. Mais quoi, c'est correct? Non, Ouais. mais sa 6 de Bud Light, il l'a amené à Noël. Il y en a bu 2, il y en a encore 4 dans mon Non, frigo. c'est pas vrai, là, je les ai personne finis au boit ça. dernier party. Tu veux, c'est pratique? Exact. J'ai des Mais restants. ça ferait un bon sujet. Qu'est-ce qu'on donne en cadeau d'hôtesse à quelqu'un
quelqu'un qui est ultra riche? Tu sais, Oh, c'était- ça, Ben c'est une bonne oui, question, parce ça. que quand même, c'est ça, il est bien nanti, là. Puis tu vois le setup, tu fais, il n'y a pas besoin de Une mon petit plante? pack, là. Hein? Ou une poutine. Non, pas une Ouais, Mais une plante. poutine pas bonne, là. Une bonne note sur la soirée. Ah, ta soirée, Primo, mérite un Ben, 8. c'est ce que je On veux va faire. commencer par la sauce, Primo. Je vais noter sa journée, son après-midi, sa réception, un bon 9,5 sur 10. Merci, Olivier, de m'avoir reçu. C'est sûr que tu nous écoutes pas en ce moment, tu dois te maganer. Ça t'a coûté combien, là, présentement? Hier soir? Yeah, fuck all. OK, parce que la dernière fois que tu été avec Primo, c'était il y a 1 an ou 2. En fait, à Mazza, je pense que c'était 50 cents au Beach Club, puis il avait acheté une bouteille de vodka à 560 Ah oui, ça. Ah oui. Toi, Ah, ça? 500 oui. piastres? C'est, encore une fois, Ali nous reçoit dans un VIP. C'est gratuit. Il y a plein de beach days. Ça coûte sucré quand même, cette petite affaire-là. Je me disais, Mané m'a collé une bouteille. On est reçu, on paye pas les billets. C'est fou. Je colle la bouteille, je check pas le prix. Je me disais, au moins, on m'a payé un truc. Pas besoin de regarder le prix. 450 piastres sans le type. J'ai fini de payer ça hier, là, moi. Wow. As-tu fait honte à ta mère? Conte-nous ça, on veut savoir. Les amis, je suis officiellement un psychopathe, sociopathe, une mauvaise personne. Ça, c'est pas d'accord. Ben ça, on le savait. Surtout depuis que tu t'es acheté les lunettes Meta. Ah oui, Ouais, il prend toujours des photos de photos toi à à des ton moments insu. très, très louches. comme là, j'ai pris une de toi. Aïe, genre! Aïe, ça, cette maudite affaire-là. Tu as déjà pris des photos de tout nu de ta blonde sans qu'elle sache? La première soirée. La première soirée, je me dis, hey, je vais aller me brosser les dents, point of view, voir de quoi ça a l'air, tu sais, puis je vais regarder la vidéo, je faisais des tests. Puis là, ben, je suis dans la chambre de bain, puis là, où elle décide qu'elle va dans la douche, fait qu'elle se met flambant nue, puis là, tu la vois dans le miroir, je suis comme, hey, là où je filmais. Mais en même temps, ça. beau body. C'est ça. Ben, tant que tu l'accuses, faut Ouais. pas, c'est ça. Non, C'est j'ai ça. dit, puis j'ai effacé la vidéo. Ouais, parenthèse. Fait que là, comment ça, t'es devenu un Hier, psychopathe? c'était la sortie des examens du ministère Ouais. des enfants et surtout de mon fils Liam, mon gars qui a eu de la difficulté en histoire parce qu'il s'est pogné le cul toute l'année scolaire et la note du test du ministère était cruciale pour savoir si Liam Il passait. allait faire des cours d'été. Parce qu'il est au PEI. Fait que s'il passe pas, OK. non seulement il fait des cours d'été, mais il se fait mettre dehors de son programme puis il s'en va au régulier pour Attends. le secondaire 5. Ça me tente semi. PEI, c'est les bolés ou les pas bolés? C'est Les les bolés. bolés. OK, d'accord. Programme Ouais. d'études internationales. Je Liam est savais ça. diagnostiqué Juste depuis les que 6 auditeurs ans. sachent, là. C'est ça, avec la douance depuis qu'il a 6 ans, puis il a besoin d'être surstimulé. OK. Mais là, il a pris ça vraiment trop à légère cette année. Et mon ex est en Colombie en voyage avec son chum présentement, mais c'est elle qui a le compte pour aller voir les notes de Liam. Et c'est un compte par enfant. Mais ça demande toujours un numéro de validation dans la boîte courriel. Fait que toute la journée, hier, j'ai écrit à mon ex, je disais, hey, j'essaie de me connecter, peux-tu m'envoyer le code? Elle m'a envoyé le code de 6 chiffres du gouvernement qu'elle recevait dans son courriel, du niaisage. Ouais. Ouais. À 4h30, je finis par me connecter, ça a arrêté de planter. Je fais, wow, 1997. J'étais sur son compte à elle. Fait que j'ai vu ses notes de secondaire 5. Fait que j'étais pas C'est sur le bon malade. lien toute la journée. C'est bien drôle, ça. Elle dit non, J'en non, reviens pas. essaye ce lien-là. Je me ramasse sur le bon lien. Et là, je vois la note d'histoire à Liam. J'appelle sa mère, je dis, on a la note. Je vais aller y dire. Je descends en bas. Je dis, Liam, j'ai eu ta note d'histoire ta note d'histoire finalement. Puis là, il se met, là, tu sais, Mais sa réaction Il est est pas bien, comment, ouais? à pas filer. Tu là. l'as fait languir, hein? C'est là que le psychopathe est embarqué. Hein? J'ai dit, t'as eu 26. Il me regarde. Oh non, je suis dyslexique, 62, tout est beau. Hey, Oh, mais ça fesse! Ah, c'est mais ça, l'histoire c'est de ma vie, ça. cool. Ouais, mais au Pas moins, de il l'a cours eu. d'été. Au moins, il l'a eu. Au moins, il l'a eu. Ah, bravo. Sa mère est comme, voyons que tu y fais pas. Quand même. Il est devenu le blanc là, quand j'ai dit 26 parce que dans sa tête, c'était possible. C'était qu'il se possible. ramasse avec 26. Et ce qui est cool, le tout a été filmé avec tes lunettes. Non, j'ai rien filmé, j'ai rien Mais filmé. par curiosité, ça veut dire que je pourrais aller chercher mes examens du ministère Ben, du passé si t'es tombé sur ceux de ton ex en 97. Ouais, visiblement. C'est weird, là. Ouais, Je ouais. pense pas l'époque où c'était un cocher qui allait dire les notes dans le village. Comme Hey, ça, hey, ça a été- hey! J'ai pas fait l'école en noir et blanc, tu sauras. Oyez! Les notes de Julie Bou! Non! Dans mon temps, on mettait des bottes pour aller à l'école. On marchait peut-être 3 km, mais il y avait des bottes puis j'étais en couleur. Oh, C'est comment avec Émilie Bordelot? C'est-tu une bonne prof? Ah, moi, Émilie, m'en foutais un peu. Non, parce qu'elle m'a Oyez! arrêté la... Oyez! Diantre, les notes de Julie Bou sont arrivées au village! En histoire du pharaon, parce
tu sais, l'histoire, tu vivais Champlain, toi, il pouvait pas en parler. Il parlait de... C'est tellement drôle. Je peux pas croire, par exemple, que je suis rendue là dans ma carrière. Ben non, j'ai toujours hey. été... Mais attends, tu sais, je pogne de quoi pareil, dans le sens où j'ai toujours été la plus jeune dans les équipes en général. Mais là, ça fait toujours 26 ans que j'exerce ce métier-là. Ouais. Puis là, je travaille avec des plus jeunes que moi. Mais on a à peu près tout le même âge. Pagé. Je veux le dire, la parenthèse, on a à peu près tout le même âge. T'es juste un petit peu plus vieille. Là, Là. Vous avez 10 ans de différence. Ah oui, c'est beaucoup. beaucoup. Je pense tout le temps que t'as 5 ans de plus que moi. En fait, moi, je suis au milieu. Moi, j'ai 5 ans avec C'est Dave, ça. puis 5 ans avec Julie. Ah, ben dans ce cas, oh yeah! Est-ce que j'ai une belle peau? T'as vraiment une belle peau. Ben oui, t'as Bravo. vraiment une belle peau. Voilà. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. Encore une fois, on va être gâtés côté météo aujourd'hui. Si vous êtes en congé, profitez-en. 33 degrés de maximum, voyons donc. 41 Ah, boy. avec l'humidex. Hey, alors? Ça va être une chaude humide et collante. Yes, Julie Beau. sir. Colin, jusqu'à quelle heure, ça? Jusqu'à tente, mais demain, risque d'orage. Avec le mercure va baisser à 25 comme maximum. Ça va être une petite chute. Ça va être Dame parfait. nature, mesdames, messieurs, merci. Merci. Des hauts et des bas. Voici Pérus ce matin qui est avec nous pour nous jaser de lectrice de nouvelles qui est faite par intelligence artificielle. Bienvenue à Il y a des affaires qui se passent à Baudelaire. Je reçois le directeur de la chaîne britannique Channel 4. Comment allez-vous? Ah, ça va pas pire, Vous avez diffusé au Royaume-Uni une émission qui s'inquiète sur l'utilisation de l'IA sur le marché du travail Yes. en diffusant une fausse chef d'antenne. C'est ça. Une présentatrice de nouvelles faite par l'intelligence artificielle. C'est là qu'on est rendu. Oui, mais ça marche pas. Ça marche très bien, tu vois pas de différence. C'est quoi l'avantage de ça? Ben, ils vont utiliser ça parce que ça coûte moins cher, puis elle a pas besoin de télésouffleur. Mais qui a besoin de télésouffleur? Ben, Tu as déjà soufflé ta TV, toi? Il faut que- Jette-toi des ballons, quoi. Il faut arrêter ça, sinon il n'y aura plus de travail pour les lecteurs de nouvelles. Ben non, les vrais lecteurs de nouvelles vont toujours exister. Oui, Bon. mais ils vont-ils exister en tant que locataire de demi-sous-sol à Blainville à attendre que le téléphone sonne? ouais. Ou comme lecteur de nouvelles? C'est une bonne question. Bon, ben, ferme ta gueule. Vous avez diffusé un exemple de lectrice de nouvelles artificielle que voici. Ailleurs sur le globe, maintenant, en France, la situation économique ne s'améliore pas, même se détériore. Bon, vous voyez, c'est parfait. Ouais, mais justement, c'est trop parfait. Là. Oui, mais Faut qu'elle se trompe un peu, c'est pas humain. Oui, là. mais attendez, j'ai apporté une simulation d'erreur humaine de lectrice de nouvelles. On regarde ça tout de suite. Ailleurs, sur le globe des... Voyons, il y a des crevettes dans mon frigidaire, ça sent... Voyons, je reprends. J'ai du poil en dessous des... Ça a l'air vrai, hein? Mon Dieu, c'est troublant. Les nouvelles What the Fun. On n'aura pas le choix cet été. À chaque fois qu'il y aura une What the Fun sur les animaux, ça va revenir à Julie Bou. Oui, j'aime tellement les animaux, surtout depuis que j'ai ma Bibi Queen. On dirait que je vois pas les animaux de la même façon. J'ai toujours aimé les animaux, là. Avant, Mais t'es tu sais, voyais un dans ton chien- assiette. Ouais. Non, mais un chien, c'est tellement réactif. J'ai toujours eu des chats dans ma vie. C'est la première fois que j'ai un chien. Puis, tu sais, le regard d'un chien, c'est différent. Fait que, collé. on Ça dirait fait combien que- de temps, Bibi, tu c'est l'as, ça. déjà? Ça va faire 6 ans Quand même, à l'automne. c'est ça. Elle va avoir 6 ans, dans le fond, à la fin de l'été. Bref, laissez-moi vous parler de raton laveur aujourd'hui parce que les pompiers en Pennsylvanie ont reçu un appel plutôt inhabituel. La semaine passée, un raton laveur qui a réussi l'exploit de se coincer la tête dans une grille d'un égout, mesdames, messieurs. Impossible d'avancer. Donc, on a fait le 911 des pompiers puis on a dit « Venez nous aider, mais regarde comment il est. » Il a la petite tête qui passe même pas son corps. Non, fait que là, Ah! il est pogné. Fait que là, les pompiers, ben, ils sont arrivés, ils ont sorti l'artillerie lourde, des pinces de désincarcération. Mieux connu, ça, je savais pas que c'était les Jaws of Life en anglais, parce que ces pinces-là, normalement, sont utilisées pour sortir Les les dents de la mer. victimes dans une collision de voiture après un accident. Bref, fait qu'en quelques minutes, ils ont réussi à écarter les barreaux, juste assez pour libérer la bête. Et le petit raton laveur est retourné avec ses autres petits amis ratons laveurs et vécurent heureux. Parce que les petits ratons, c'est comme les humains, il y a un moment où leur tête est plus grosse que leur corps. Fait que la tête, elle passe pas à la même place que le corps. J'ai vécu la même affaire. Ouais, Qu'est-ce que tu veux dire? il y a comme une grosse tête qui passe dans le trou. Ouais. Mais le reste suit pas, tu sais. Mais il y a une étape. Ouais, en- les épaules, mais ça, c'est comme quand t'accouches, hein? Ce que je veux dire, c'est exact, c'est que moi, à 7 ans, j'ai vécu un peu la même affaire. Ben, j'avais une tête quand même assez costaude, mais le corps qui passait à certains endroits, les barreaux là, des balcons à l'époque des années 90, Ouais. vous vous rappelez, Ouais. c'est fait en Ouais, bord de ouais, métal. ouais. Moi, le corps me passait là-dedans, mais pas la tête. Puis TQ, à un moment donné, les pattes m'ont traîné Non! en dessous, j'ai failli m'étouffer. Ma mère m'a pogné au bon moment, comme ce petit raton. Elle est venue me chercher, j'avais la petite tête pognée. Ma grosse tête m'a sauvé, en fait. Mais c'est Et arrivé le
le corps fils pendouillet. de Ben Cossette aussi, là, dans le Arrête! Vieux-Québec, Thérèse Dufresne. Ça a l'air qu'il y a Dufresne. Dufresne, oui, il y a des barreaux de même, là, puis des petites têtes d'enfants, ils passent, Ben mais pas oui. le reste. Faites attention à ça, là. Maudine. Parce que le raton, lui, il a eu l'air de... Moi, les pompiers sont pas venus, là. Pas besoin de caler le pompier, là. Mais j'ai vu une vidéo dernièrement, justement, d'une femme qui... son enfant passe, genre sur TikTok, là. Ouais. La tête, elle passe entre les barreaux, tu sais, à la maison, là. Et, Ouais. les barreaux de sa rampe d'escalier, finalement. Il a fallu qu'elle dévisse la rampe d'escalier pour pouvoir la sortir de là. Mais comment la tête, elle peut rentrer une fois puis plus ressortir Ben, tu vois, moi, après? c'était l'inverse. Moi, j'avais une tabarouette de grosse tête de bobblehead, mais le corps était tout petit. C'est le corps qui a passé, mais pas la tête qui a suivi. Bref, faites attention pour vous étouffer. Ouais, c'est vrai, c'est comme la tête passe. Non, mais pourquoi? Moi, je... On va l'essayer, À Julie. m'amener la tête à passe, mais Ben, elle revient elle pas. revient pas. Ah, ben là, ça, le Seigneur, là. Étienne, t'es plus brillant que nous autres à la table. T'as-tu une réponse? T'as-tu une réponse pour ça? Aide-nous. Mais si tu connais Faudrait effectivement l'essayer. Moi, je pense que Dave, On sort si des on barreaux? t'essaye, absolument. Hey, là, non, ça va me rappeler mon séjour à Bordeaux, ça me tente pas. Mais non, pour vrai, on a juste besoin d'une rampe d'escalier puis beaucoup de vaseline au cas. Exactement. Ou Ouais. du KY. Ah, ben là, oui. Hein? ouais, Un peu de loup, là. On pourrait essayer ça. Moi, je Ils trouve sont- que, oui, on est rendu là avec toi. Peut-être Ouais, aux vidéos, on ferait ça, ouais. On fait... Ah, c'est que c'est les oreilles qui passent pas du reculon, d'après moi, ils restent pognants. Et les Ah! barreaux circulent. C'est Cossette, ça, qui a pensé à C'est ça. clair. C'est vrai que les D'après oreilles moi, en c'est revenant, ça. ça fait mal. C'est à cause des oreilles. Hein, C'est à ouais. cause des oreilles. À cause des oreilles. Eh bien, si jamais vous avez la réponse, une texto au 6-12-12, mais on reviendra jamais là-dessus. Jamais là-dessus. Je pensais pas qu'on allait jusque-là. là. Non, désolé pour ça. Non, non, c'est parfait. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder dès le 15 juillet. C'est bon, Crave. Oui, comme quiz. Ben Cossette est là avec son Lui-même. wake-up quiz. Oui, bon matin tout le monde. Allô? Bonjour. Alors, Bonjour. ce Hey, mat- puis ça va rester, hein, ça, le wake-up quiz. Les patrons aiment beaucoup. Oui, pour Tu te vrai? souviens? Ben oui. Ah oui? Ah non, t'étais pas là hier Non, quand mais les boss souvent, nous ont dit que ouais. c'était un bon moment de l'émission. C'est rare qu'ils Hey, ils font ont des pas dit compliments. ça. Non, c'est ça, c'est Non, rare ils qu'ils ont, font... pas, ils ont jamais dit ça. Ouais. C'est pas ça qu'ils ont dit. Non, 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 ils ont dit. Ils ont dit, genre, hey, le quiz! Puis ils sont partis. C'est Exact, vraiment inquiétant. Exact. Des compliments devant moi, c'est rare. Ça. J'ai non, vraiment c'est entendu ça. rare. Là. Ah, j'essayais. Je trouvais que tu faisais pitié aujourd'hui. Ben, demain aussi, je vais faire OK. pitié. Inquiète-toi pas, je suis capable. OK, aujourd'hui, quel âge tu me donnes? On va tester vos connaissances générales sur nos artistes d'ici et d'ailleurs. Je vous demande, dans le fond, quel âge ils ont. C'est assez simple. Et si vous êtes le plus près de la réponse, c'est à tour de rôle. Vous jouez tous un contre l'autre. Vous allez avoir la réponse et c'est le point pour la personne la plus... Plus ou moins, là, peu importe. Ouais, là. plus ou moins, là, c'est OK. ça. Mais si vous tombez directement dessus, Un golden c'est buzzer! un golden buzzer Yeah! d'1 million de points. Ah, boy, ah, boy! Ça va vite. Alors, vous êtes prêts? On débute sans plus tarder. Selon vous, quel âge a le gars qui n'en a pas vraiment besoin? J'ai de la misère à parler matin. Ça va bien. Je fais tellement pitié. Pierre-Yves McSween, c'est à quel âge, ça? Ah! Pierre-Yves. Julie Bou? Bon, Président? faut tout le monde donne Tout le un monde âge. donne 39. 39? Moi, j'irais qu'un 41. Moi, je dis 46. Philippe. Quoi? Philippe, t'es à un an près. C'était 47 ans. Oh! Il a Tu viens mon de flirter. âge! Ben oui, tu viens de flirter avec le golden buzzer. Ben lui aussi, il fait jeune. Ben, là. alors, Ouais. bonne crème de nuit, Ouais, Pierre-Yves. vraiment. Il Une fait belle peur, là, mais... Mais il fait jeune, mais il va jamais profiter de ses REER. C'est ça. Non. Il fait peur. Ah, moi, il me fait peur. Moi, j'ai peur de Pierre-Yves McSween, là. Voyons Je donc. me dis que s'il rentrait chez nous, il me jugerait tellement. Ah, OK. Tu sais, Ouais, en c'est ça avais-tu que vraiment cochonneries besoin? chez vous. Il fait Je peux te peur. nommer bien des personnes qui te jugeraient, par exemple. OK, on On y enchaîne. va. hein? Parlant de jugement, selon vous, quel âge a le rapper Snoop Dogg? Il était du côté Ah, du Beach Club. Ben Hey, oui. Julie Bou. Tout le monde répond. Ah, Ouais, mais non, contente, tout le monde ouais, mais répond. contente. Tu Ouais, peux répondre en ça, premier. Thomas. son Commencez, nom. moi, je me fie sur vos réponses. Vas-y, en premier. OK, je vais arrêter de dire Julie Bou. Pogne pas un air. Moi, je dirais 67. Hein? Ben là, Ben voyons J'ai donc. pas un golden buzzer? Non, absolument ah, pas pas. le Golden Dave, Buzzer. non. Ça doit être proche de... Un petit peu plus vieux que Eminem, qui doit à peu près genre 50 que quand. Moi, je dis que 54. 58. Wow! Je pensais qu'il était beaucoup plus vieux que ça. Ben non, ben non. Mais non, non. Ouais, ben. 54 ans, 1 million de points pour Dave. Bravo, Merci. tu prends les devants. C'est C'est à très peu près serré. l'âge de Rémi Pierre, là, ça. Là. Ouais. C'est la même batch. Là. Je fais le tour des points.
Il a l'air bien Présentement, plus vieux que 0 point pour Julie Bou, 1 point pour Phil et 1 million de points pour Et Dave voilà. Morgan. Ça se C'est Dave resserre. qui Une belle mène. journée. Tout est possible. On repart. Selon vous, quel âge a la chanteuse et nouvellement mariée Taylor Swift? Ah, mon Dieu, j'ai lu ça. Ah, c'est facile, c'est Phil. Oui. Je vais commencer. Attends. Ah, je le sais. 37. Oh, regarde, tu vois, j'ai écrit autre chose. Moi, j'irais... Je veux pas dire la même affaire que Phil, mais je vais dire 38. Ah, c'est ce que j'avais, regarde, sur ma feuille. Ah ouais? Ben, d'abord, je vais dire... Dis 36, tu vas avoir le Golden Buzzer. 36. C'est quoi les genres? Ben, en fait, elle va avoir 37 cette année. Ah, ben, regarde, c'est Parce pas qu'elle ça a le fait jeu, son c'est l'âge qu'elle a. album 1989, fait que c'est ça. Ah, c'est ça que tu comptais C'est sur ça, tes je comptais. doigts. Ouais, exact. T'as mal OK. compté, hein? Mais non, c'est Je pas savais sa qu'elle était fête proche encore. de moi. Elle est plus jeune. Je suis son aîné. Oui, absolument. C'est épouvantable. Hey, là, barre-moi pas là-dessus. On s'en va dans le sport maintenant. Allons-y. Coupe du monde. Légende du soccer. Quel âge a Cristiano Ronaldo? Le beau brun, là. Joue-tu encore, ça? Il me semble que il vient de prendre sa retraite. Ben oui, là. mais il me semble qu'il a joué vraiment comme 1000 ans. c'est On dirait ça. qu'il jouait quand j'étais petite. Mais je vais commencer. Vas-y. Je vais donner 38 ans. On dit 38 ici pour Phil. Je Dave? dirais un 42. 42, 39. 39. Et la bonne réponse était 41 ans. Donc, c'est le point va à Bravo. Dave Quelle belle Morgan. journée. Oh, Donc, c'est mon 1 quiz. point pour Phil, 1 million. 1 million pour Julie Bou million et un. 1 million 1 pour Dave Et là, Morgan. tout peut se jouer pour l'égalité avec une dernière question. On y va avec la prochaine. Et là, c'est très niché chez les comédiens canadiens et aussi dans la Matrix. Quel âge... Parenthèse, je veux juste dire 6-12-12 sont très bons. Oui, ils sont très, très bons. Continuez à jouer avec nous. Vous êtes excellents au 6-12-12. Selon vous, quel âge a le comédien Keanu Reeves? Keanu Reeves, dans la Matrix, là. Là, on dirait que j'ai jamais parti. Voulez-vous que je parte? Parce que ça a vas-y. l'air de donner un air Après ça, d'aller. je vais y aller. Moi, Keanu Reeves, je suis pas mal sûr que ça a un genre de 56 ans. On dit 56. J'avais le bonhomme, je dirais... Contact les 50... Ah, Colin, 59. 62. Colin, de bin de bonne bin. J'ai-tu Phil? 1 million de points? Non. Ah. C'était 61 ans. Mais tu marques un point. Bravo, Phil! Bravo, Phil! Bravo! Fait que, Fait que c'est donc, Dave les qui points, gagne. 2 points pour moi, 1 million pour Julie Bou et 1 million 1 pour Dave Quand même. Morgan. Bravo, Dave, Belle pour joute. ses Ben, nombreux joute points. serrée. Merci de nous avoir choisis. Il fait un gros, magnifique soleil à l'extérieur, mais c'est pas tant chaud. Ben, c'est pas tant chaud. On a 19 degrés, là. On attend un maximum de 42 avec le facteur humidex. Donc, ça va bouger beaucoup si vous êtes en train de préparer les enfants pour le camp de jour. Ça va prendre de l'eau, de la crème solaire, puis... Puis au risque de se répéter, là, les gens qui travaillent à l'extérieur, là, on est tellement de tout cœur avec vous. Je sais que ça fait comme quétaine de leur dire, mais c'est vrai, c'est pas Non, facile. non. Buvez de l'eau, les Puis gars. craquez vos radios de Walt, s'il vous plaît, là, ou peu importe la marque, là, puis écoutez-nous dans le tapis, vous allez voir, ça va vous aider à faire passer la journée plus rapidement. On a Pérusse qui a des avertissements pour nous aujourd'hui. Regarde, OK, ben où est-ce qu'on va? Tourne à gauche au prochain stop. Oui, mais on s'en va où, hein? Attends-tu d'aller visiter un entrepôt de J-Proc? Oui, wow, de la fun! Oh, de la fun! Tiens ton volant, et t'es excité. T'excité au volant, c'est stupide. Assurance Automobile de Québec. OK, ça va être à droite. Ouais, t'as-tu l'avis de convocation? À droite, site. Oh, OK, mais tu l'as-tu? Hein? L'avis de convocation. Il est sur ton siège, t'es assis-tu? Quoi? L'avis, t'es assis-tu? L'avis, t'es assis-tu? Message gouvernement. Tu prêt pour l'école, Philippe? Qu'est-ce que tu fais là? Regarde, je vole, papa! Hein, tu voles dans les airs? Ben oui, on peut pas voler sous terre. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller à l'école demain. Non, tu vas pas aller à l'école en volant. Là, l'école au volant, c'est criminel. Ça aussi, hein, au risque de se répéter, c'est-tu le fun de l'avoir dans notre équipe, Mais c'est ça. François Pérusse, on est choyés. Yes, c'est un incontournable depuis tellement d'années sur Énergie. Il y en a un qui devient de plus en plus un incontournable. C'est sur le court central. Moi, je pensais que tu voulais parler de Dave, c'est un Non, moi, je incontournable. On est dans le jeu de mots, on est dans le jeu de mots! Je te confirme. Maud, en tout cas, on s'en reparlera. Vous êtes présenté par les patins à billes pour raton laveur Raccoon's Fastest. Avec Merci. Raccoon's Fastest, que dira-t-on du retour non raté de raton? Raccoon's Fastest, que dira-t-on du retour non raté de raton? Voilà, merci Un beaucoup enfant pour de cet fête. intermède. Donc, j'allais vous parler de Félix Auger-Aliassime, qui est troisième raquette au monde.
Hein, je trouve ça cool. Tu sais, on a un Québécois qui performe sur le circuit international et hier, il a affronté une idole d'enfance, Novak Djokovic, du haut de ses... Novak est rendu à, je pense, 38-39 ans. Félix a 25 ans et ce fut tout un match de 5h15 minutes. Faut dire, c'est long. C'est allé en breakdown, donc en bris d'égalité à la fin. Hey, mais de tenir comme ça, là, un match à bout de bras devant ton idole, c'est assez exceptionnel. Est-ce qu'il l'a nommé, ça, que c'est un idole de jeunesse sans... Il y a longtemps, il parlait de ses idoles et je me souviens que Djoko en faisait partie. C'est sûr, t'es un petit cul. Tu sais, c'est comme quand t'arrives dans n'importe quel sport dans la Ligue nationale, puis il y a plein d'enfants, probablement, que leur idole, c'était Ovechkin. Puis là, t'arrives, tu dis, il y a 39 ans, je vais jouer contre Ovechkin. Pourtant, tu sais, j'étais à peine au monde quand il a commencé sa carrière. Ça peut arriver contre des vieux OG. Moi, je sais pas si on peut mettre une petite ambiance un peu nostalgique, émotionnelle, parce que moi, je dois avouer quelque chose. Moi, je dois avouer que je travaille avec quelqu'un ici en ce moment que je regardais quand j'étais jeune. À Musique Plus. C'est toi, Branch. Mais t'es fin, mais j'ai pas beaucoup travaillé. Non. T'as pas travaillé beaucoup, mais quand t'étais là, je ne zappais pas. Je te suivais. Et maintenant, je fais de la radio avec cet homme. C'est beau. Ça me touche beaucoup. Je voulais en parler ce matin. C'est rare parce que normalement, les petits gars de ton âge, c'était plus pour Shelly qu'ils zappaient pas. Mais bon. C'est sûr qu'elle aidait un peu dans la balance. C'est la même chose, moi, avec Mario Tessier. Quand j'ai eu la chance de faire partie du trio de Ça rentre au poche, j'étais comme, pardon. C'est hot, ça. C'est comme je travaille avec une grande gueule. Wow! Moi, toutes ces rails d'autobus à Saint-Louis-de-France vers le séminaire Saint-Joseph à Trois-Rivières, le matin, les chums du matin, Marc Bossé, en écoutant Daniel Bélanger, je fais de moi un homme avec ma petite érection parce que l'autobus, ça vibre dans le fond. Là. Faut que tu sortes avec ton cartable en avant. Tu sais de quoi je parle, Dave? Pas ça que j'ai vécu ça. Hey, c'est pas pour rien que je suis assis en ce moment, ça me fait encore ça à 38 ans. Puis j'entendais Julie Boulanger. Oh my God! Ouais. C'est vrai, t'es à Trois-Rivières. C'est ça, t'es Trois-Rivières. Avec Dominique Paquet, puis Marc Bossé. Les chums du matin. Le fun qu'on a eu. C'est fou, ça. Je suis content de conduire ça. J'écoutais Julie là, quand j'étais petit, un petit gars. Là, moi aussi, j'étais petite, là. J'avais 20 ans. On confirme que t'es encore petite. Oui, c'est ça. On confirme que t'es encore petite. Bref, bravo à j'allais vous parler là, des matchs les plus longs d'histoire. Vite, là. Le match le plus long de baseball a duré 33 manches. En 1981, c'était les Red Sox contre les Red Wings de Rochester, donc ça devait pas être dans la MLB. Au hockey, le match le plus long, ça fait longtemps, c'est en 1936, mais c'était les Red Wings de Détroit contre les Maroons de Montréal, qui a duré 176 minutes et 30 secondes, 6 périodes de prolongation. Et le match le plus long de soccer en 2010, 11 heures et 5 minutes. Mais il avait été réparti sur 3 jours. Il avait été annulé à cause de la pluie et reporté. Mais quand même, hier, on a assisté à un beau moment. Malheureusement, notre Félix est éliminé du tournoi de Wimbledon. La bonne nouvelle, c'est que cette année, on aura la chance de le voir à Montréal, à l'Omnium Banque Nationale. On va souhaiter qu'il fasse partie du tournoi. Tu sais, t'es éliminé par Djokovic. C'est comme, tu sais. C'est ça. Puis tu l'as affronté pendant plus de 5 heures. Ouais, il n'est pas parti en perdant, là, je te confirme. Les aventures. Décidément le pirate le plus pitoyable que j'ai jamais vu. Les aventures de Capitaine Morgan. Oui, grand potin, les petits chums, ce matin. J'ai un amour secret. Un amour que j'aimerais dévoiler ce matin. Je me fous des jugements. Je le dis, je me lance, je l'assume. J'aime le pickleball. Wow, ouais. C'est ça, moi, vous avez l'air déçu. Non, mais c'est que j'ai découvert ça. Je sais qu'il y en a qui disent arc. Mais, non, mais ça a l'air cool. Je l'essaierais. J'aime ça, le pickle. J'aime surtout la hauteur des filets, Julie Beau. Ils sont super bas, ça fit avec moi. Il devrait faire la même affaire que le volleyball. Ça m'aiderait, des filets de même. J'aime ce sport-là, le pickleball. Tout le monde peut jouer au pickleball. C'est relax. Tu peux pas te blesser en jouant à ce sport-là. Il y a plus de chances que tu te blesses en léchant un timbre qu'en jouant au pickleball. C'est pratique, c'est le fun, ça détend. Il y a de quoi aussi que tu peux faire dans ce sport-là que tu peux pas faire dans d'autres sports. C'est le small talk en jouant au pickleball. C'est rare de me faire du small talk en jouant. T'es pas essoufflé, dans le fond. Non, regarde. D'ailleurs, j'ai enregistré mon dernier match de pickleball. Je vous le fais écouter. Écoutez ça. Ah, Denise, pars-moi pas sur Denise. Qu'est-ce qu'elle a, Denise? Elle remet jamais ses papiers dans l'imprimante à job. Pauvre toi. Elle pense qu'on s'en rend pas compte. Hey! Une chance chez le pickleball.
pour me défouler de mes frustrations. Ouais, ça fait sortir le méchant, Carole, hein? Ah oui, non, j'aime beaucoup ça. Puis mes coéquipiers de pickleball, là, faut pas que je m'attache, mais je les aime. Faut pas que je m'attache parce qu'ils sont plus jeunes. Là, c'est la moyenne d'âge des gens avec qui que je joue au pickleball. C'est des gens qui se sont déjà déplacés à cheval, pas par plaisir. Ouais, c'est des... Il n'y avait pas d'autre option. C'est clair. Il n'y a aucun risque là, de briser des dents. En plus, là, je veux dire, ils en ont plus. Ils peuvent pas me mordre s'ils sont fâchés. C'est très divertissant, quelqu'un qui te donne le pointage d'une game sans ses dents. C'est drôle, quoi? Chien saucisse. J'ai dit Et l'autre avantage non négligeable aussi du pickleball, c'est que j'ai des repas gratuits beaucoup de mes partenaires de pickleball. Ouais, c'est qu'il y a toujours un buffet gratuit aux funérailles de mes coéquipiers. Tu sais, c'est Les petites sandwiches, pas de croûte. C'est le sport idéal si tu veux pas faire de lavage de pickleball, si tu sues pas. Même que des fois, après la game, je suis meilleur qu'avant la game. Oui, bon, c'est sûr que c'est surtout à cause des fleurs autour de mes défunts coéquipiers. Ce que j'aime aussi du pickleball, c'est que c'est très au ralenti, on l'a entendu. Je suis à jeun, j'ai l'impression que je suis défoncé, je suis au full de cash, puis j'ai l'impression que même si je buvais une bière à chaque point, je gagnerais quand même la game. C'est le fun. Tu devrais jouer, Phil, tu devrais essayer ça. Dans un monde de violence là, dans lequel on vit actuellement, le pickleball, ça agit comme un signe de paix. C'est un endroit sécuritaire, même pour le monde pas de cardio comme toi, mon chum. Pour vrai, essaye ça. Le pickle, ça me fait sentir jeune et athlétique. Ça te ferait du bien, jeu des beaux. Et... Voici. Wow. Ce matin, j'en profite pour saluer mes coéquipiers. Hein? Je salue mes coéquipiers de pickleball. France, Monique, Yves. On se voit au terrain jeudi, si Dieu le veut. Le Boost Énergie. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Julie Beau, la reine de la radio. C'est Julie Bou. Colline que c'est bon, hein? C'est Julie Bou. Et que c'est bon. Bou, bou, bou. Elle est mêlée, mais on s'en fout. On va parler de punitions. Commencez à partager les punitions que vous avez reçues quand vous étiez enfant ou les punitions que vous donnez encore à vos propres enfants actuellement via le messagerie texte 61212. Vous pouvez nous appeler aussi. On veut vous jaser tantôt 514-7900-943. Pourquoi on parle de punitions ce matin? Parce que hier, on est en meeting après l'émission, puis Phil nous dit les examens du ministère, en fait, les résultats, on va les recevoir aujourd'hui. Puis mon gars Liam, son plus vieux, est stressé parce qu'il y aura conséquences s'il faut qu'il y ait des cours d'été. Explique ça, pourquoi il y aurait des conséquences. En fait, c'est que Liam, il s'est pogné le cul toute l'année en histoire. Vraiment pogné le cul. Là. Il faisait pas ses affaires. Puis il est au PEI. Il est au PEI. Il n'a pas donné l'effort de plus. C'est parce que moi, si tu n'as pas une bonne note, mais que tu as travaillé, puis je t'ai vu travailler, puis bûcher, c'est pas grave. Mais si tu t'es pogné le cul, puis tu étais en camp de vacances toute l'année scolaire, puis qu'en plus, il faut que tu fasses des cours d'été, ça passe un peu moins. Si mettons, parce que là, ça a bien été, finalement, il a passé, mais ça a fait, à 62. Mais il a passé. Mais il a passé. Fait que, tu sais, il va continuer à aller au PEI l'année prochaine, puis il n'y a pas de cours d'été. Mais s'il y avait eu cours d'été, puis en même temps, expulsion du PEI, il aurait fallu qu'il retourne au régulier. Ça aurait été quoi la conséquence pour lui? Là, moi, mon idée, là, parce qu'il y a sa mère aussi de l'autre bord, je l'ai changé d'école. Hein? Oui, je voulais pas qu'elle niaisait avec ses amis au régulier. J'ai dit, tu vas t'en aller au privé, tu vas finir ton secondaire là-bas, puis, tu sais, c'est pas vrai que tu vas aller te pogner le cul avec tes amis au régulier. Il est sévère, le brunch, quand même. Vraiment, c'est un papa sévère. Est-ce que ça vient de ton père, ça? Ah oui, totalement. Puis je suis doux à comparer de mon père. Là, moi, l'été, entre mon secondaire 3 et secondaire 4, j'ai découvert les filles. Marilyn, Catherine. On les salue. Oui, entre autres. C'est-tu eux autres, les boucles d'oreilles d'un titre? Non, c'était pas eux autres.
Mais on était... puis là, tu sais, à la fin de l'année, tu sais, mois de mai, juin arrive, puis là, tu vas au parc. Tu sais, dans le temps, on sortait dehors avec les... Puis là, tu jases jusqu'à pas d'heure, tu rentres tard. Puis là, tu dis pas, hey, c'est le fun à se balancer, là, puis à se dire, mais tu sais, peut-être asseoir ma Frenchie, là, tu sais, ton premier French, là. Belle époque. Et j'avais ramené un bulletin en secondaire 3 à la fin de l'année avec 9 échecs sur 10. Pardon? J'ai tout planté, j'ai rien fait. J'ai pas eu de cours d'été puis rien parce que j'avais été bon au début de l'année, mais c'est la preuve que je m'étais juste comme pogné le cul puis j'avais rien fait. Puis mon père voulait plus que jamais que ça arrive, fait qu'il m'avait dit, ben c'est parfait, tu ressortiras pas dehors en soirée voir tes amis tant que tu me ramènes pas un autre bulletin puis qu'il n'y a pas d'échec dessus. Fait qu'on est en juin. Mais ça, c'est le bulletin de fin d'année. Okay, donc, le ça. bulletin qui suit, il est en novembre. Arc! Ah ouais. T'as pas sorti une fois? Fuck all. Fuck. L'école se terminait. Il fallait que je rentre à la maison la fin de semaine. Je la passais à la maison. Et j'ai eu tout qu'un bulletin au mois de novembre en secondaire. Mais j'en doute pas, mais en même temps, c'est un peu extrême. Oui, non? c'était intense. Puis mon père était très, très, très rigide aujourd'hui. Beaucoup plus doux avec mes enfants. Puis je pense qu'il y a du travail qui a été fait. Mais c'était... Qu'est-ce que tu faisais en tant que grand-papa, dans le fond? À 100%. Il laisse tout passer. Il n'y a jamais rien qui est grave. Puis je suis toujours comme... mes blessures d'enfance. Oui, des vieux traumas. C'est pas comme ça que ça fonctionnait dans mon temps. Tes PTSD, ton été. Mais tu sais, j'ai eu une autre conséquence aussi. Là. À un moment donné, j'étais très tannant en secondaire 1, puis on dit, ben on va essayer de le caser, puis tu sais, qu'il soit tellement concentré à l'école, qu'il aime l'école, qu'il soit à l'école. Le cadre était difficile pour moi. Fait qu'il a dit, pour qu'il aime l'école, il faudrait qu'il vive à l'école. Fait qu'en secondaire 2, j'étais pensionnaire. Au séminaire Saint-Joseph, école qui était à 15 minutes de chez nous à pied. Mais tu dormais là-bas! Je dormais à l'école et tout. Mais ça a été cool. As-tu aimé ça? On a découvert les mauvais... On faisait des mauvais coups, là, puis l'école, c'était 50% des frères. Puis l'autre, c'était une école, on allait faire peur aux frères la nuit, on courait. Avais-tu une chambre fermée ou c'était des dortoirs? C'était des dortoirs. OK. Fait que ça, c'est ça. C'est l'année où c'est toute la gang ensemble à faire de la merde toute la nuit. Ouais. C'était drôle. Moi, j'en garde que de bons souvenirs de cette année de pensionnat. Là. Mais ce bulletin-là, de cette année-là, il est-tu catastrophique ou t'étais quand même performant? Semi-performant. Je te dirais que moi, j'ai accroché à l'école en secondaire 4 quand j'ai découvert la radio, puis je me suis mis à faire de la radio à l'université à Trois-Rivières. Puis là, tu sais, ça me prenait un but. C'est souvent ça le problème du Tu faisais de la radio, je comprends pas. En secondaire 4, à l'université? Oui, à C'est Fou 89.1 à Trois-Rivières. C'était comme la radio communautaire de la place. Exactement, la radio universitaire. Dans le fond, là, comme CISM ici à Montréal, mais j'avais 15 ans puis je faisais ça là. C'est bien cool. T'es devenu le 4 charré. Là, faut que tu trouves, mais les petits gars surtout, puis je vais genrer, là, mais... des fois, le modèle scolaire il n'est pas fait, puis il faut trouver une passion, il faut trouver de quoi pour les accrocher. Mais on parle pas de ça, on parle de punitions. Oui, on veut connaître les punitions que vous avez vécues, les punitions que vous donnez à vos enfants. Est-ce que vous en avez donné une dernièrement, une conséquence? Qui c'est? Il y a des bonnes idées sur la messagerie texte au 6-12-12. Des bonnes idées? T'es bien drôle de prendre ça comme des idées. On parle de conséquences, de punitions qui ont marqué votre enfance ou que vous avez peut-être donné à vos enfants. On va débuter avec Pascal de Blainville. Allô, Pascal? Salut! Salut! Toi, qu'est-ce que tu as fait faire à tes enfants? Moi, ma plus vieille, j'ai déjà fait faire une dissertation. Ah ouais? Suite à quoi? Et pourquoi? on l'avait surpris à se promener sur des sites pour adultes. Fait que j'y ai fait faire une dissertation sur la pornographie Internet, là, qu'est-ce que ça occasionnait, puis si c'était vrai, puis des choses comme ça. Chance qu'il n'y avait pas ça quand j'étais jeune. J'aurais disserté pas mal, moi, je pense. Là, ma mère m'aurait pogné, c'est sûr. Non, mais dissertation, là, c'est genre un très, 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 très long texte, Dave, au cas où, là, que tu te demandes c'est quoi. Combien de pages? Combien de pages pour le fun? Oh, il avait demandé juste 2 pages, là. Rien, là! Mais elle a quel âge? Elle avait quel âge quand elle a fait ça? Elle avait 10-12 ans, là. Ah, c'est jeune. 12 ans à peu près, là. C'était quand même jeune, là, fait qu'on ne peut pas lui demander cet âge, là. La mauvaise influence des amis ou pourquoi la curiosité à cet âge-là d'aller voir ces sites? C'était vraiment de la curiosité de sa part. Elle était très réveillée à ce niveau-là. Est-ce que la dissertation était faite à papier-crayon ou à l'ordinateur? On lui avait donné la permission de le faire sur son ordi. Okay. Ah, ben là, t'écris plus gros, là, c'est ça le truc. Ça, là. Ouais. Là, 16. Au lieu d'écrire en Arial 12, t'écris en Arial 34. Ben oui. Hey, merci beaucoup, Pascal. Passe une excellente journée. On va parler à Sandra de La Chute. Allô, Sandra? Bon matin. Allô. Moi, mon fils a passé proche de faire des cours d'été, mais toi, ton gars en a fait.
Ouais, il en a fait. Mon gars, il est très intelligent, lui. Il calculait sa moyenne. Puis, moi aussi, il a fait ça. Des examens, il répondait au nombre de questions qu'il avait besoin pour passer. Il faisait jamais les examens au complet. Ouais. Que là, je passe pareil, tu sais. C'est pas drôle, là. Non. Puis en français, il avait pas fait d'oral parce qu'il aimait pas ça parler devant le monde. Fait que le professeur a dit, tu peux pas avoir 0 dans une catégorie de ton français, mettons. Fait qu'il est obligé de refaire des cours d'été pour rattraper ça. Et puis, il les a payés, ces cours d'été. C'est bon, ça. Ben oui, ça coûte genre 500-600 $, ce cours d'été. Là. Est-ce que c'est... Non, c'était pas tant cher, là, mais il est pas au privé, mon gars, là. Okay. Mais, moi aussi, il est au public, mon gars, mais j'ai dit un gros montant pour y faire peur. Mais c'est-tu du cours, le montant d'argent, ou tu payes pour... tu sais, si t'en as 4 à reprendre, mettons? Non, ça va par cours. Okay. Mais il y en avait juste un, fait que c'était... Je me souviens pas, là, 200-300 $. Lui, il s'en souvient sûrement. Ben oui, mais il a payé ça. Il y avait un petit job ou tu l'as fait travailler à la maison? Ou il a travaillé au restaurant de mes parents, mais... Pas payé. J'ai avancé puis il a remboursé. Là. Bravo. Wow, ben merci beaucoup, Sandra. Écoute, tu travailles cet été-là pour payer ton cours d'école, capacité pogner le cul. Je trouve que c'est une belle conséquence. Joe de Roxton Pound, comment vas-tu? Oh. Allô? Salut, mon Joe, ça va? Bon, ben, c'est le son, ça crée. Ben oui, là, baisse le son, lève tes bras dans les airs. Quelle est la conséquence que tu as eue, toi? Dans le temps, c'était pas déplugue le Wi-Fi ou enlève la tablette. Moi, c'était à genoux dans le coin, les bras en croix, puis m'emmener un livre dans chaque main. Fait que j'ai dépompé les pipes. Ça fait des bonnes épaules, ça. C'est vrai qu'avant... Ouais. J'ai entendu ça souvent. Minutes, je te jure que t'es bras mort. Et c'est clair, combien de temps tu restais à genoux? Ouais, ça dépend. Ça dépend de la punition. Ça dépendait du pourquoi. OK, mais mettons le plus longtemps que tu as été à genoux. Ouais. 15-20 minutes, peut-être. Quand même, avec des livres. En dernier, ça, ouais. Là, ça rendu comme trop facile à l'âge, fait qu'on met du poids. Puis là, t'as quel âge à ce moment-là? Une dizaine d'années, 13 ans, peut-être. Okay. Mais Julie Beau aussi a déjà été dans le coin, là, devant la porte patio. Qu'est-ce que tu faisais, toi? En fait, j'ai été 2 fois à genoux parce que ma mère a trouvé ça rough, mais mon père, il fait non. Puis j'en ai déjà parlé en ondes, puis tout le monde autour de la table faisait comme, ben voyons donc, c'est donc bien. Envoyer un enfant à genoux, ça se fait pas, genre. Puis moi, j'ai jamais été traumatisée de ça, là. Mais il m'a mis à genoux. La première fois, il m'a mis à genoux devant la porte patio, puis je m'en souviens. Je devais avoir genre 5-6 ans. Puis je me suis mis à compter les chars qui passaient dans la rue, nommer les couleurs. Puis là, mon père, il a fait comme, bon, OK, ça va pas être possible. C'était exactement ça. Après ça, c'était les punitions, c'était va-t'en dans ta chambre. Fait que là, oublie ça, tous mes jouets étaient là. Fait que je refaisais la décoration de ma chambre. Blablabla, jouer avec mes Barbie. Fait que c'est ça. Ça n'a jamais été bien intense. Merci beaucoup à Joe. Puis tu parles à genoux. Là, tu vois, Mélissa de la Prairie, elle était à genoux sur un balai. Fait que je te dirais que ça, c'est comme un layer de plus. Ouch, mais ça doit faire mal. C'est épouvantable. C'est le bâton du balai, là, pas sur la petite momosse. Là. Non, c'est ça. Ça doit être sur le bâton. Ben oui, puis ça roule un peu. Ben oui. Ouch! En spectacle au Centre Bell, le 3 octobre prochain, Danny Mascouche y sera. J'y serai également. Julie Beau, je ne serai pas là pour le moment. À tous les matins, vous pouvez gagner vos billets pour voir Gorillaz. Je vais aller m'acheter des billets. Dre là. Il en reste-tu? Je sais pas. OK. Je sais fait pas. que, regarde, quoi, dis-nous là que c'est ça. Raconte-nous des affaires, moi je vais aller m'acheter des billets. Sortir sa petite carte. On va faire une transaction. Ouais. Tu vas magasiner pendant la prochaine intervention, c'est correct? Je vais parler de Green Day avec notre beau Dave Morgan. Oui. On a une passion Green Day. Toi aussi, les as-tu déjà vus en spectacle? On parle de show. Oui, là? absolument. Ouais. J'ai vu Green Day en spectacle au Festival d'été de Québec. J'ai vu pas mal de shows. Non, pas de Green Day. J'aime ça. Beaucoup, mais pas assez pour avoir un T-shirt. Mais André Blanchard, par exemple, qui est à l'écoute d'Énergie, un de nos fidèles auditeurs, c'est son band préféré. C'est le band préféré de beaucoup de Québécois parce qu'ils viennent souvent nous voir. Puis ce qu'il y a de le fun, c'est que c'est ça. Des fois, c'est à Montréal, des fois, c'est à Québec. Et l'énergie de Billy Joe Armstrong sur scène, le chanteur, c'est hallucinant. Ça se réplique pas. C'est l'été dernier qui était à Oshéaga. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'étais là, j'ai capoté ma vie. Il faisait canicule. Par contre, le public est un petit peu amorphe, mais il s'est tout
donné. J'ai capoté. Le show était bon. Ils ont tellement de bonnes tunes, là, pour vrai. Là. Green Day, c'est des phases. Hein? Ils commencent leur carrière en 1994 de nulle part. Ça explose avec l'album Dookie. Par la suite, un petit creux de carrière. 10 ans plus tard, c'est quoi les chances que 10 ans plus tard, tu reconnaisses un plus gros succès que ton premier, American Idiot, en 2004. Et par la suite, ils sont de retour, on and off. Le dernier album, Savior, est excellent. Et là, pour les fans de Green Day, ils seront dans un film qui porte le titre d'un de leurs albums qui sort le 14 août prochain, l'album Nimrod. Donc, le film s'appelle Nimrod. Et selon la bande-annonce, c'est l'histoire de 3 jeunes qui ont un band, qui rêvent de faire de la musique. Ils s'en vont dans c'est un peu autobiographique, dans le fond. Non, mais ils s'en vont dans un meet and greet, rencontrent les gars de Green Day. Voici ma cassette, comme dans le temps. Et les gars de Green Day les appellent out of nowhere une couple de mois plus tard. Ils disent on a besoin d'un band en première partie. Et c'est un film de char. Où ils n'ont pas de permis de conduire à rien, mais il faut qu'ils se débrouillent. C'est les vrais membres de Green Day qui sont dedans. Là. Les vrais membres. Voyons donc, c'est quoi les chances? Ils sont un peu la quête du film. J'ai vu le teaser avec Grinch. Là, fait qu'ils sont là au début. Ça reste de grands musiciens, peut-être pas de grands acteurs. Fait que c'est cool. Ils sont juste là. Ils parlent avec les jeunes. Puis ils leur disent venez-vous à notre show. Puis là, on suit ces jeunes-là qui sont fans finis. Ça va être un bon film. Je pense que oui. Je pense que j'ai hâte de le voir. La commande vient d'où dans un film comme ça? Est-ce que c'est de Green Day? Genre, on va faire un film où il y a quelqu'un qui nous suit puis qui trippe, qu'il y a des jeunes qui nous suivent puis qui trippent sur nous autres, ou c'est le contraire? Mais j'ai pas la réponse. Oui, je comprends. Est-ce que c'est une idée d'un réalisateur qui a demandé à Green Day voulez-vous embarquer là-dedans? Mais quand tu regardes la bande originale du film, on a la liste des chansons. Moi, je suis un fan de bande originale de film là, parce que je trouve toujours que les tunes sont bonnes, mais ça, c'est un best-of de Green Day. Là. Ça va être hallucinant. Il y a 30 tunes sur la bande originale. Fait que c'est vraiment juste Green Day qui est en vedette. C'est ça. La commande doit venir de Green Day. Ça se vend très, très bien. Ils ont lancé hier une nouvelle chanson. Et on sait que le passé de Billy Joe, le chanteur de Green Day, est très rockabilly, très rock des années 60, 50, là, avec la grosse guitare en avant. Et ça sonne rockabilly. On vous en fait entendre un extrait. I'm never gonna rip RRP. Bon, hein? J'aime ça, moi. Mais nos têtes bandent ça en ce moment. Là. On est contents. Là. Hey! Ça fait très Jailhouse Rock. Oui, à 100%. C'est cœur, hein, pour vrai. C'est vraiment Dieu, bon. Là, je capote. S'il faut qu'il s'en aille là-dedans, là, elle m'a acheté un T-shirt, tu comprends? C'est sûr. La bande originale du film va sortir le 31 juillet prochain, entre autres en vinyle. Là, mes amis du Noise l'ont annoncé, un super beau vinyle. Donc, si vous êtes des fans de Green Day, et le film sortira le 14 août prochain, on va se promettre en gang d'y aller, ça comme Jackass, puis on ira pas. Mais on va quand même se faire la promesse qu'il faut aller le voir. Oui. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Attention, attention, dernière nouvelle, breaking news, dernière nouvelle. La grosse nouvelle. C'est la grosse nouvelle depuis bientôt 24 heures. Le Québec est en deuil. On a perdu un grand de notre paysage. Marc Messier nous a quittés et tantôt, vous en êtes pas rendu compte, mais j'ai dit on va parler de Marc Gagnon à tel point que ses personnages étaient ancrés. Ah, c'est vrai. Marc, qui est né en 1947 du côté de Granby, avait fini ses études en 71 à Saint-Hyacinthe au cégep et a commencé, entre autres, à faire parler de lui le 21 mars 79 lors de la première de Brou. C'est vraiment à ce moment-là où, on faisait beaucoup de théâtre expérimental. On essayait, l'art était en explosion à la fin des années 70, début 80. C'est le début des meuniers, c'est le début de la création un peu fofolle. On sort des standards et des grands sketchs. Le Radio-Canadien en parlait à la française et on parle au peuple pour vrai. Mes oncles, mes tantes de Thetford Mines
il se reconnaissait dans une pièce comme Brou pour la première fois. Il se voyait dans les personnages que Marc a interprétés, tant dans Les Voisins que dans Les Boys, que dans toutes. Là. Il n'y avait pas juste les gens de ta famille, Phil, parce que ça a duré plus de 20 ans. Hein, Ah, Brou? C'est fou. Ça a tourné longtemps. Je l'ai vu 2 fois, moi. J'ai jamais vu ce ça. spectacle-là, avec Ça ma me mère, fait- entre autres. J'étais un peu déçu de l'avoir jamais vu. Mais c'est de quoi? C'est un record Guinness, de ce que je me rappelle en plus, Brou, de pièces qui a été mise en scène le plus longtemps possible. Il fait partie de ça, tu sais, Marc Messier aussi. Là, Sur scène. Des trucs cultes, on dirait, télévisuellement. Exactement. Scène, tout ça. Il est rentré chez nous avec la télévision, ne serait-ce qu'avec La Petite Vie. Moi, quand je pense à Marc Messier, je pense évidemment au personnage de Régent, qui est un de mes personnages préférés dans La Petite Vie. Mais sinon, Lancez compte, les Boys. Tu sais, Les Boys, c'est 40... pas Les Boys, mais Lancez compte, c'est 40 ans là, que ça va célébrer au mois de septembre prochain. Ça fait longtemps qu'on en parle de Lancez compte. Moi, je les ai vus sur le tard. Je les ai vus il y a une dizaine d'années. J'avais un ami qui avait le coffret DVD des 3 premières saisons, puis je me suis tapé ça. Ah, t'as pas vécu ça en temps réel, non, toi? en 86, oh my God. j'ai 3 ans. J'ai pas... Ouais. Te dire à quel point on attendait les épisodes semaine après semaine. Te dire à quel point j'attendais Pierre Lambert mâcher sa gomme. Je tripais dessus solide, puis j'étais dans l'autobus scolaire quand je me rendais à l'école, puis je mâchais ma gomme, puis je me disais, hey, j'espère que j'ai l'air aussi cool que Pierre Lambert. Il chiquait, hein, quand même. Il était hot. Puis le personnage de Marc Gagnon, le chum de Suzy. Sacrément, Suzy! Moi, il y a un film aussi de Marc Messier que je me suis... j'ai réécouté. Enfin, j'avais jamais vu ce film-là. Une des raisons pour laquelle j'ai écouté, c'est que Serge Thériault joue dedans. C'est le film Le Phénix. Oui. C'est un film, je pense, des années 80. Je peux pas dire n'importe quoi. 95. Ouais, c'est joli ici. Colline de bon film. Puis là-dedans, justement, il joue un personnage qui fait du stand-up dans un cabaret. Très bon film. Ben écoutez, si vous voulez voir une de ses œuvres qui était pas underground, mais qui a tellement fait moins des trucs iconiques. Moins populaire, moins mais grand très public. bon. Exact. Très bon à sortir. Le Sphinx, je pense. Le Sphinx, exact. Ouais, le Sphinx. Oui, parce que Marc, bon, à la télé, dans notre petit écran, mais c'est ça, il était partout. Il était sur scène, mais il était également au cinéma, dans de nombreux films. On parle souvent des Boys, mais si vous avez de quoi écouter avec vos enfants, s'ils n'ont jamais vu ça, c'est sur tout.tv, c'est sur toutes les plateformes présentement. Tapez-vous au moins les 3 premiers films des Boys. Les 4 films, en fait. Ben oui. Ils sont tous bons. Ben oui. Ils sont vraiment tous bons. La réplique des répliques, là, je veux dire, la dureté du mental, c'est lui, maintenant. Oui. C'est ça. Totalement. Ça n'a pas de sens, comment c'est culte. Absolument. Puis ce qu'il y avait de touchant dans les dernières 24 heures, surtout quand on faisait le tour des différentes chaînes de nouvelles, c'était à quel point il faisait l'unanimité dans son travail, que c'était une grande personne, mais en même temps si simple. Et puis, c'est ça. Il était vraiment, il est vraiment très gentil. Surdemandé. On devrait avoir dans les prochaines minutes Régent Tremblay, qui l'a bien connu, qui a écrit, bien sûr, la série que vous connaissez de Lancez compte. Et on va lui parler après le mash-up qui lui rend hommage. C'est une production de notre célèbre Simon Coggins. Voici cet hommage à Marc Messier sur Énergie. Le comédien Marc Messier est mort à l'âge de 78 ans des suites d'une brève maladie. Il était connu pour ses rôles marquants dans Brou, La Petite Vie, Lancez compte, Les Boys. La liste est bien longue. Pensez à ce que Stan a fait pour vous autres. Hey, vois-tu, fais-tu une petite bullshit avant que je parte, là, quelque chose de vite, là, tu peux manger de la merde avec ta bullshit. Ouais, tu vois pas que t'es rendu mauvais perdant? Ah, toi, t'as pogné dans le détour. Inquiète pas. Salut, ouais. Salut, Bob. Hey, salut, Foutu. Salut, mon Bob. La première victoire. Marc Gagnon. Je suis peut-être pas vite, mais au moins tabarnak, je suis pas hypocrite. Ta fille avait besoin d'aide. Oui, je l'ai aidée. Non, je t'en ai pas parlé. Puis veux-tu savoir quoi? Je vois que j'ai bien fait. T'as bien fait? Ma fille se fait avorter, je suis au courant de rien, puis tu trouves que t'as bien fait? Si tu y parlais, des fois, il a toujours dit quoi faire. Peut-être que c'est à son père qu'elle n'aurait parlé. Tu peux jouer dans le dos Suzy Lambert, pis ça, je le prendrai jamais. Sors d'ici, puis mets-toi plus jamais de mes affaires! Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. La chambre est remplie de mental. Je pense que le message est clair. Hein? Yes! Oui! Salut, ben toi, Thérèse, tu tombais dans la sécheuse? C'est fini, nous deux, hein? Tu m'as dit que c'est fini? Ah voyons, non, c'est pas fini pantoute. Ben, pour un bout de temps peut-être, là.
mais pas pour toujours. Pas d'ovation de 20 minutes comme pour Maurice Richard. Pas de manifestation publique comme pour Émile Bouchard. Pas de comité d'accueil à l'aéroport. Absolument rien pour souligner mon départ. Je serai pas intronisé au temple de la renommée aux côtés de Marc Messier pis de tous mes joueurs préférés. Tu passes des années à t'user ça à glace, puis à un moment donné, il décide que t'es fini, tu sais. Tu l'as plus. Ouais, décolle, gagnant, t'as assez vu. C'est drôle, tu l'as plus. J'ai pas 20 ans, mais je sais que je suis pas fini. Puis ils vont le regretter. C'est maintenant la fin. J'accroche mes patins. Les lumières sont éteintes. J'ai fait ma dernière feinte. J'aurais pu demain ou après-demain. J'accroche mes patins. Marc, t'es le meilleur joueur de hockey que je connais. T'as rien regretté. Tu peux te promener de la tête haute parce qu'il y a personne qui peut chausser tes patins. Personne. Moi, parti comme je suis là, si je fais la moitié de ce que t'as fait, je vais être content. Je repense à toutes les coups de poing que j'ai mangé sur le nez. À toutes les fois où j'ai joué et blessé ma cheville, mon genou, mes épaules sont fatiguées, puis mes jointures commencent à être maganées. Mes bras meurtris vous tendent le flambeau. J'suis peut-être pas Guy Lafleur, mais je n'ai fait des tours du chapeau. Ma petite carrière passe sous le silence. Ça y est, je tire ma révérence. Mon dernier match, mon dernier tour de glace, c'est maintenant la fin. J'accroche mes patins. Les lumières sont éteintes. J'ai fait ma dernière feinte. J'aurais pu demain ou après-demain. J'accroche mes patins. Mon beau Marc, je suis en choc, comme tout le Québec, j'imagine, en ce moment. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Alors, je veux te souhaiter bon voyage, puis en pensant à ça, je me dis, ah mon Dieu, il a retrouvé Michel. Ça doit être extraordinaire pour toi. Ça a été un grand départ, ça, dans ta vie, Michel, côté. C'est certain que vous êtes ensemble aujourd'hui, là, en ce moment. Bon voyage, belle amie. Wow. Simon Bravo, Coggins. Simon, pour l'excellent travail. Incroyable. Tu iras lire le 6-12-12, Simon, les hommages et les bravo là, pour ce bel hommage qui était très, très bien réalisé par notre producteur. Il l'a bien connu et je pense que c'était un de ses bons chums. On est chanceux de l'avoir avec nous ce matin. Monsieur Régent Tremblay. Bonjour, Régent, ça va bien? Oui, ça va. Oui, ça va bien. Oui. C'est comment je dirais ça? Moi, je l'ai appris en même temps, probablement que tout le monde. C'est quelqu'un de média qui m'a appelé à 11h15 hier matin, puis en me disant, j'étais au volant. Puis comment je dirais ça? Donc, oui, c'est un choc, mais en même temps, c'est de la peine. Tu dis, ben voyons donc. Puis là, tu dis, Marc. Tu sais, moi, Marc Messier, le 3 octobre, on a enregistré Les Enfants de la télé, un spécial de l'an 50. Puis toute la gang était là. Ouais. Ponton, puis Marina. Même que Marie-Chantal Labelle était là, Ginette, qui n'a fait qu'une saison, mais a tellement marqué le Québec. Ça a été une super émission, ça, des enfants de la télé. Je l'ai regardé, c'était vraiment wow. Ouais. Puis, mais Marc, les gars, il y a des gars qui savaient qui étaient malades. Éric Oziel, puis Robert Marien, ces vieux chums, là. Mais moi, il était plus tranquille, mais c'était Marc. Marc, c'était pas non plus toujours... C'était un one-liner, lui. Tu sais, Marc, dans une soirée, là, c'est pas lui qui attirait, qui prenait toute l'attention, mais il y avait une espèce de sens de l'ironie, un humour un peu retenu. C'était Marc comme je l'ai toujours connu, là. Puis à la fin, je travaille sur un projet, puis je me disais, bon, ben... Puis j'avais besoin du personnage de Marc Gagnon pour 3-4 séquences. Autrement dit, une journée ou deux de tournage.
Mais avant d'écrire, puis avant de... Fait que j'ai dit, Marc, j'aurais une idée, puis un projet, puis j'aurais une histoire, j'aurais besoin de toi une journée ou deux. Et il m'a juste dit, tu sais, Régent Rostand, on va me reposer. Ah ouais, hein? Ah. Mais ça, c'est la dernière affaire qu'il m'a dit. Je pense qu'on va me reposer. Wow. Monsieur... Mais ça, je le savais pas. Je l'ai jamais su qu'il était malade. Je l'ai appris après à son décès. Monsieur Tremblay, je me trompe pas si je dis que c'est un joueur étoile. Quand on écrit un projet, on travaille sur de quoi pendant des mois et des mois seul derrière son ordinateur. On pense à quelqu'un pour interpréter un gros rôle. Joueur étoile, Marc Messier était là. Ben, Marc Messier, avant chaque télésérie, on a écrit une dizaine avec plus des téléfilms, plus un long métrage. Avant chacune des séries, j'allais manger avec Marc. Parce que c'est lui, Marc Gagnon, il l'avait en dedans. Faut jamais oublier que quand tu écris un scénario, les acteurs, les comédiens le savent bien, tu mets ce qu'on appelle la didascalie. Ça, c'est la mise en situation. Marc Gagnon entre dans la pièce. Ouais. Il voit Suzy près de la porte et sa fille qui descend l'escalier. Et bon, mais ça, tu l'écris. Là, donc, ça, c'est le réalisateur qui fait la mise en scène. Mais après ça, les dialogues, comment tu fais pour... Tu peux pas tout écrire la douleur. T'écris des répliques. Mais derrière les mots de la réplique, il y a des émotions. Tu écris des phrases dans lesquelles il est fâché puis qu'il dit à Suzy « Déchrist ». Mais c'est pas déchrist, c'est pas juste de la colère puis de la rage mal contrôlée. C'est une douleur de trahison, c'est une douleur épouvantable. Et il dit ça parce qu'il a mal. Un acteur ordinaire, ça fait flat. Il est bien bête. Mais quand c'est Marc Messier qui dit tu sens la douleur et tu partages ça, mais c'est ça, partager l'émotion. Ces grands acteurs-là, c'est ça qu'ils font. Puis ils peuvent autant aller dans le gros drame comme ça que dans la comédie aussi. Dans les dernières heures, on a beaucoup entendu parler de la gentillesse. Ça fait comme l'unanimité dans les témoignages. La générosité de l'acteur, tout ça. Qu'est-ce que vous retenez, vous, Régent Tremblay, de Marc Messier? Le meilleur souvenir, mettons. Ben, moi, c'est drôle à dire, le meilleur souvenir, c'est même pas une réplique. C'est le meilleur souvenir que j'ai de lui, c'est après Lancer compte 2. OK? Marc, Karl Marotte, il perdait Lucie Baptiste, qui partait avec un docteur. Les docteurs, ça a toujours été dangereux, ça. Après ça, il se ramassait avec une photographe cocaïnomane. Il se faisait ramasser en prison en Union soviétique. Il y avait 120 jours de tournage, toujours dans le noir. Quand on écrit dans 53, on se pose même pas de questions. J'étais avec Jacques Jacob. Puis on a 8 ou 9 épisodes de fait. Fait que Pierre Lambert a bien du stock. Le producteur nous appelle, il dit Carl, il est plus capable, il est épuisé, il veut plus. Ben là, finalement, ils ont négocié 18 à 20 jours de tournage. Mais les histoires sont écrites. Puis c'est des bonnes histoires. Fait que là, on se vire d'abord, on dit à qui ça peut arriver ce qui arrive à Pierre Lambert? On va le réécrire, là, mais qui peut porter ça? Puis là, Marc Gagnon. Marc Gagnon. Et voilà. Mais lui, Marc, là, il y a Brou, il y a un projet de film, il est déjà loadé mur à mur. On va le voir, puis on lui explique, on dit qu'il faudrait rajouter 25 jours de tournage. Et savez-vous, c'est quoi 25 jours de tournage pour un acteur qui est déjà... Il y a des fois, Marc, il partait de Rimouski, il venait jouer deux jours dans l'an 50, puis il retournait jouer Brou à Matane. C'est quelque chose. C'est quoi? Il les a pas fait niaiser, puis il a pas essayé d'étrangler la production. Le lendemain matin, il a appelé, puis c'est correct les gars. Wow. Fait que là, je vais le faire. Un prince, comme on dit. Non, mais avez-vous pensé à cette générosité-là? C'est incroyable. Fou. C'est fou. Monsieur Tremblay, je sais que vous êtes attendu là, dans quelques secondes parce que tout le monde veut vous parler parce que vous l'avez bien connu. On veut vous remercier pour le rôle de Marc Gagnon et tous les rôles que vous avez écrits. Sur les réseaux sociaux, vous l'avez dit hier, le 7 du National qui part le 7 du 7. Il y a des hasards comme ça dans la vie qui ne s'inventent pas. Et je vous offre, de la part de toute l'équipe du 94.3 Énergie, nos plus sincères condoléances, nos sympathies. Puis vous autres aussi, c'est tout le monde qui perd. C'est le Québec au complet, vous avez raison. Puis vous, ça va bien sinon, Régent?
Ah, moi, j'ai des... La vie est bonne? Oui. OK, tant mieux, tant mieux. J'ai pas le temps de m'ennuyer, disons. Bon, ben c'est parfait. Bon, un gros merci d'avoir pris le temps. C'était Régent Tremblay avec nous sur les ondes d'énergie pour parler, bien sûr, de cette perte de Marc Messier qui nous a quittés hier à l'âge de 78 ans. Il y a beaucoup de questions qui se posent au 6-12-12. Le mash-up à Coggins, on va le mettre sur le podcast. Oui, il faut. À la fin de l'émission, vous aurez la chance de le réentendre. On vous lit aussi. Là, on a été inondés par cette vague et on va vous répondre dans les prochaines minutes. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. J'adore déranger les gens. J'en ai fait une profession. Et surtout les gens qui sont en vacances. Et prendre des nouvelles, juste savoir comment ça va. Tu sais, pendant l'été, il manque-tu de gaz dans ton Kubota? Est-ce que tout se passe bien à l'érablière? On accueille Mario Tessier! Allô, mon ami! Allô, mon ami! Comment c'est vous, mon ami? Parler. Tu me déranges pas. Faudrait que tu m'appelles beaucoup plus de bonheur si tu veux me déranger. C'est possible. Est-ce que c'est un défi, Mario? Juste savoir. Oui. Tu te lèves à 4 heures pour essayer de choper le poulet comme dans Rocky. Là. C'est un de tes entraînements de boxe, là, ça. Là. Oui, parce que moi, j'ai pas assez les jointures fortes pour frapper sur du bœuf. Fait que je frappe sur des poulets. Pauvre petit poulet! Mais là, à cette heure-ci, ton entraînement, il n'est pas fait. Es-tu fait? Non, pas à cette heure-ci. Je vais y aller tantôt. Je vais aller dans le gym. Puis ce soir, je fais un corpo à Valleyfield. Fait que je vais faire un petit peu d'entraînement, un petit peu de gazon. Ouais, puis du gros cash en fin de soirée. Pardon? Hein? La ligne est mauvaise. Fais-tu toujours payer comptant en dessous de la table? Non, je suis payé en 20 maintenant, je dis-vous. Ben, tu m'inviteras au chalet, là. Ah oui, elle va être contente de... au chalet! Oui. Elle va être contente de prendre ton bon vin et de le sacrer dans le fond de l'évier, Gélibou. Ah, la tabarouette. Hey. Tu sais, je l'ai déjà raconté en ondes, mais je vais le raconter encore. Je donne un cadeau pour sa fête. Une bouteille, là, un grand Toscan, un vin d'exception qui peut encore vieillir pendant 20 ans, coté 92 sur 100 sur WineSpect. Elle l'a fini dans le lavabo, mais avant, elle essayait de se faire une sangria avec ça. Oui. Ben, j'avais du Perrier Lime mais c'est parce que j'ai pris une gorgée. Là, Mario, faut que je te dise quelque chose enfin. En fait, il faut que la vérité éclate au grand jour parce que je l'ai vécu il y a quelques semaines de ça. Je suis allée prendre un verre à quelque part dans un bar à vin et je prends une gorgée du vin et ça goûtait exactement ce que ton vin goûtait. Puis je fais une grimace, puis la fille, elle dit, vous l'aimez pas, la serveuse, vous l'aimez pas? Fait que j'ai dit, ben je sais pas. J'ai dit, il y a quelque chose que ça marche pas, je pense, le goût de ce vin-là. Fait que elle a goûté, elle a pris un verre dans la bouteille, et puis finalement, elle m'a dit qu'il était bouchonné. Fait que là, j'étais en train de me dire que peut-être que la bouteille que tu m'as donnée, puis c'est pas de ta faute à toi, là, ça peut arriver, là. Ça se peut. Il était bouchonné. Ça se peut-tu? Ah, peut-être. Ça arrive, par exemple. Ça, j'ai pas de contrôle. Mais non, mais c'est ça, exactement. Ouais, c'est pas de ta faute à un toi. vin à 150$, tu le sacs pas dans l'évier, tu le ramènes à SAQ. Ben, j'ai Julie, pas là, pensé à ça. Qu'est-ce que tu veux? Je suis conne. Mario, on te dérange parce que on s'ennuie, les auditeurs s'ennuient de toi. T'es en tournée un peu partout à travers le Québec. Il y a des spectacles cet été, là, je me trompe pas? Oui, je suis, entre autres, à la fin. Vois-tu, j'ai joué à Val-d'Or dimanche pour le Festival du monde d'Abitibi-Témiscamingue. C'était écœurant, Ah, c'est le fun ça a l'air que c'est là-bas. cool, Moi, j'ai déjà joué aussi là-bas. Il y a du monde en place. C'est L'ambiance, hot, c'est le Dave? fun. Vraiment le fun. Écoute, il y avait genre 4000 personnes. Il faisait 30 degrés. C'était malade. C'est comme une ancienne mine à ciel ouvert. Puis les gens d'Abitibi sont extraordinaires. Puis vois-tu, à la fin du mois de juillet, 31 juillet, 1er et 2 août, je suis à une autre place que j'adore, le Vieux Clocher de Magog. Puis par la suite, là, je vois là, dans les dates, il y a Saint-Eustache, Brossard, Varennes, Saint-Jérôme. Dans le Grand Montréal, on manque pas d'opportunité de te voir, Mario. Mais l'autre raison pourquoi on voulait te parler, c'est ton message que tu as écrit hier sur les réseaux sociaux suite au décès de Marc Messier. Dans les grandes gueules et dans ta carrière solo également, tu les as tous rencontrés, les plus grands du Québec. Mais il s'était passé de quoi avec Marc dans les grandes gueules? Puis, tu sais, quand tu dis les plus grands, Phil, c'est toujours les plus gentils. Ouais. C'est ces gens-là qui ont des carrières, c'est des monuments, en fait. On parle de Michel Côté, on parle de Marc Messier. Tous ces grands-là, c'est toujours eux autres les plus gentils, les plus avenants, les plus
les plus enclins, mettons, à t'envoyer de l'énergie. On commence notre carrière avec les grandes gueules. On est de jeunes humoristes. On commence à la radio. J'oublierai jamais, pour la 1000e de Brou, on fait notre émission en direct du Théâtre Saint-Denis où ils vont jouer. On est dans la loge avec les gars de Brou, puis c'est là que se passe l'émission pour célébrer l'événement de la 1000e représentation de Brou. Puis là, nous autres, on est avec eux autres, là, impressionnés parce que, c'est des monuments autant du côté de l'humour que du côté des rôles dramatiques. C'est des monstres, là. Ouais. Mais fin. Et je me rappelle, je dois faire un sketch dans l'émission. Le premier sketch de l'émission, c'est moi qui le fais. Je fais un personnage, et là, je suis en train de faire un personnage devant Marcel Gauthier, Michel Gauthier et Marc Messier. Je veux mourir. J'ai plus de salive. J'ai les lèvres collées, ces gencives, tabarnane. Et je commence mon texte, puis tu sais, Dave, quand tu tiens des feuilles, puis là, tu shakes en même temps. Moi, c'est mon iPad, moi. Dave est plus jeune que toi. Il fait plus ça au papier russe, là. Il fait ça sur son iPad. Mais je comprends, oui. Je le fais sur des murs de caverne, je le C'est drôle. Donc, tu fais ton texte. Mon texte, je suis vraiment nerveux, mais ça va bien. Et, tu sais, ils ont été hyper généreux durant le sketch. Ils rebondissaient sur mes gags. Et à la fin, moi, tu sais, t'es toujours certain que tu t'es planté. Marc Messier vient me voir et dit « Hey, t'es bon, le kid. Tu me fais rire. Lâche pas. Wow. » C'est con, là, mais il était pas obligé de faire ça. Ouais. Mais ça, c'est la personnalité des grands. C'est vraiment un vrai gentil. Je l'ai recroisé plein de fois. Moi, j'animais le Gala Artiste pendant 4 ans. Il se rappelait de cet événement-là. C'est lui qui prend des nouvelles de toi. Comme si j'avais le goût de parler de moi quand j'étais avec Marc Messier. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, Mario, tu dis que les plus grands sont les plus gentils. On pourrait dire la même chose de toi. T'es un vrai gentil, Mario. Puis oui, dans mon cœur, t'es un grand. Tu fais partie des meilleurs. Ouais, parce qu'il y a un leg là-dedans de ce que tu dis. Moi, ça me fait penser, toi, avec moi, quand j'ai remplacé ici pour la première fois, il y a 5 ans, tu m'as fait des méchantes passes à la palette, puis j'étais très impressionné d'être à côté d'un des grandes gueules. Pour vrai, pas de farce. Il y a un leg là-dedans que j'ai appris. Puis tu l'as nommé avec Marc, puis moi, ça me touche beaucoup ton message. C'est vraiment touchant. Puis il faut faire ça dans la vie. La bonne attitude de... Il y a des gens qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, puis il faut l'alléguer, puis bravo de le nommer. Oui, puis tu sais, le talent, c'est une chose, mais son talent est encore amplifié, encore plus, de par sa gentillesse, de par sa personnalité. Tu sais, c'est le genre de gars que tu rencontres une fois, tu te dis « Ah, Colin, j'aimerais que ça qu'il soit mon chum, j'aimerais ça aller prendre une bière avec à soir. Juste jaser. » Imagine-tu prendre une bière avec les gars de Brou. C'est malade. Mais dans la loge avant la 1000e, t'en as vécu des affaires, mon Mario. Puis t'es bon, le kid, tu m'as fait rire, lâche pas. C'est pas Michel Richard qui t'aurait dit ça. Ah, tabarnak. Non, elle m'a plus dit que j'étais d'une élégance à chier. À chier sur le tapis. Ah ouais, exact. Elle m'a dit ça, hein? Elle m'a vraiment dit ça. Ah ouais. D'une élégance à chier. Ce à quoi j'avais répondu, on est en direct à la télé, j'ai dit, parlant d'une élégance, il faudrait regarder qui parle en ce moment. Ça, c'est mon Mario. Non, hey, on va se laisser là-dessus, mon Mario. Mais écoute, bonnes vacances. Continue là, de boxer, d'avoir ta shape de rêve. Ça me fait rêver. Je me dis qu'à ton âge, moi aussi, je vais finalement avoir un six-pack. Écoute, on te retrouve bien sûr à compter du 24 août prochain avec la gang de Ça rentre au poste. J'ai très hâte. Je m'ennuie de vous autres, puis je vous écoute le matin. Vous êtes bons, vous avez du fun, puis ça s'entend, parce que vous nous donnez du fun à nous autres. Vous êtes très bons, gentil. T'es fin. Merci. Bonnes vacances, Mario. Et merci. On verra demain si à 4 heures, on a le goût de vérifier si t'es debout, si tu dors encore. Bye, mon ami. Le Boost. Énergie. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder dès le 15 juillet. C'est bon, un Crave.